Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel. Salut à tous, c'est Dialogue version vidéo. On est François. Je sais pas si vous avez vu le temps qu'il fait ici, mais on n'est pas à Paris, ça c'est clair. On est à Barcelone. Eh oui, c'est le salon 3GSM. Le 3GSM, regardez, hop là, il est là. Et on va vous proposer dans les minutes qui viennent un best-of des nouveautés de ce 3GSM. A tout de suite, on y va, allez, viens, dépêche-toi. Donc le 3GSM commence très bien, en bonne compagnie. Hello. Can you pass it? Ok. Thank you. That's it. Ok, thank you. Si tu passes pas ton badge, on est mort. Téléphone portable, Shanifi et Shanifi. Et en fait, la musique qui est sur ce téléphone portable, tu l'écoutes sans fil, en Bluetooth stéréo, sur la Shanifi, avec ce petit dongle qui est branché sur la chaîne en câble jack, tout simplement. Et donc ça va envoyer le son là et le restituer sur ta chaîne, et ça a une portée de 10 mètres. Donc c'est pas mal, ça fait ton téléphone portable devient en fait télécommande de musique. Ouais, donc quand t'as perdu ta télécommande, finalement. Exactement, quand j'ai perdu ma télécommande. Et puis accessoirement ça sert aussi à téléphoner, c'est ça qui est bien. Là, hop là, allô, je téléphone, j'écoute de la musique, je sais pas trop. Voilà. Donc là on est devant un produit c'est un petit peu l'événement du 3GSM, c'est le mélange du savoir-faire coréen au niveau technologique et de la mode avec une marque prestigieuse. Donc en fait l'idée c'est quoi au départ avec ce téléphone? L'idée au départ ça a été de travailler sur un produit commun qui a été élaboré complètement entre les deux sociétés, que ce soit au niveau du design, de l'aspect extérieur, mais également au niveau de l'ergonomie du menu. Comme vous pouvez le voir, le menu qui par exemple ici s'affiche est un menu sur le thème noir et blanc qui a été entièrement réalisé avec les ingénieurs développant chez Prada. Donc ce téléphone est avant tout un téléphone clairement haut de gamme qu'on veut positionner comme un véritable accessoire de mode. Son point fort, je pense que vous le voyez, c'est essentiellement son écran 100% tactile. Il n'y a plus de clavier. Donc c'est un produit qui en fait réside tout dans son originalité, c'est avant tout son écran. Et puis extérieurement c'est un produit qui a été très bien réalisé, très bien fini. Et vous pouvez pas bien entendu vous en rendre compte à l'image, mais il est très très léger parce qu'il fait à peine 90 grammes. Voilà. Donc téléphone et puis un peu de vidéo, un peu de musique aussi. Alors exactement, tout à fait. C'est un téléphone qui embarque toutes les fonctionnalités multimédia qu'on peut attendre d'un mobile de nos jours. Donc bien entendu il y a un lecteur MP3 avec un accès direct sur la tranche. Vous avez également effectivement une fonction vidéo, lecteur vidéo qui est très intéressante et assez impressionnante. Je vais vous faire une petite démonstration assez rapidement. On a par exemple là installé sur la carte mémoire du téléphone un extrait d'une série télé très connue dont je ne citerai pas le nom, et vous voyez vous avez donc un lecteur intégré, vous le lancez de cette façon et là vous double-cliquez sur l'écran et là voilà ça se passe en mode horizontal et vous avez un écran très confortable voilà, pour pouvoir regarder vos séries télé, clips vidéo, tout type de fichiers vidéo que vous voulez lire sur votre téléphone. Et grâce à la carte mémoire que vous pouvez intégrer dans l'appareil, vous avez des heures de lecture de vidéo. Voilà, par exemple un des avantages du téléphone. Et vous voyez une interface très conviviale, très ergonomique, uniquement par le clavier tactile. Voilà, vous pouvez revenir sans aucun problème au menu. En 2 clics, voilà, vous y êtes. C'est très simple, très intuitif, et en fait en 1 ou 2 heures, on s'habitue très rapidement au téléphone. C'est un nouveau concept de la part de Samsung que je trouve moi personnellement assez malin. Téléphone, bon d'un côté téléphone traditionnel, voilà. Ouais. Alors là il n'est pas allumé, plus de batterie mais c'est pas grave. Et puis de l'autre côté un autre appareil avec un baladeur MP3, tout simplement. D'accord. Donc c'est un peu un appareil. Deux appareils en un. Exactement, mais, exactement. on risque pas de se mélanger les pinceaux en l'utilisant. Alors c'est tout bête comme système, mais il fallait y penser. Ah oui, c'est vrai. Et puis tout ça quand même
Dans une épaisseur. Avec une prouesse technologique importante, quoi. Le téléphone est vraiment très très fin. Je trouve ça plutôt malin. Téléphone d'un côté, bon basique a priori le téléphone, hein, et puis de l'autre. Ouais. Donc le baladeur MP3. Et il y a le même modèle. Et puis donc il y a le même modèle. Alors là, ça c'est pour les plus fortunés d'entre nous. Oui. Toi par exemple, ou la demoiselle qui est là, qui est très riche. Ça se voit. Je suis encore retrouvé sur son blog. Avec son truc à poil. Enfin son truc à poil, elle n'est pas à poil, hein. C'est son truc qui est à poil. Et donc, Plutôt du téléphone. voilà, donc téléphone, encore une fois, même concept que celui-ci, Ouais. sauf que là on a la télé. Tu sais que l'année 2007 verra l'arrivée, espérons-le, de la télévision numérique, portable. Fin d'année, hein, normalement en France. Voilà, on espère un lancement pour la Coupe du Monde de rugby. Donc là, téléviseur de DVB-H, avec un système plutôt malin pour en fait avoir peut-être une prise en main plus sympa. Je crois que c'est ça l'utilité réellement. Non? Ouais, je pense, non? Ça doit pas être ça? Si. Je pense que c'est comme ça. Pour le poser. Pour le poser? On peut le poser, tu crois? Enfin, je suis pas sûr, bon, enfin, c'est pas grave. Et puis de l'autre côté, on a un téléphone, le même que celui-ci, en D'accord. fait. Voilà. Regarde, tu vois ça? Tu connais? Bah, tu l'utilises pas souvent, mais. ça- Toi non plus d'ailleurs, hein. Ça, une carte bancaire, et là c'est fini, tout ça. Dis-moi, t'as une carte premier, hein, ça rigole pas, toi. Hein. On va le remplacer par ça, un téléphone mobile. Avec mon petit téléphone, regarde, c'est très simple. Je prends le métro et je passe mon téléphone devant la borne et hop, ça y est, je peux monter dans la rame. Idem chez le marchand de journaux ou pour acheter le pain ou je ne sais quoi. Avec mon téléphone, je le pose simplement devant ce capteur et tac tac tac, la transaction est enregistrée. Taper son code et hop, c'est payé. Pas mal, hein? Ouais. Et voici le plus gros téléphone du monde. Ben voilà, on espère que ça vous a plu. Je suis crevé. C'est une petite nature. Hein. Ah, attends, mais c'est fatigant quand même de parcourir tous ces halls. D'ailleurs, là, on est assis sur les marches de ce 3 GSM. Peut-être qu'un constructeur va nous donner un téléphone comme ça parce qu'on a l'impression de mendier, mais bon, on va pas repartir comme ça tout seul. Hein. Non, il faut qu'on aille acheter du jambon Ah oui. tout de suite parce que ça, c'est la vraie spécialité de Barcelone. Voilà, et on est venu pour ça en fait, hein. C'est pas pour tout ce que vous avez vu. Hein. Bon, on se retrouve l'année prochaine. Allez, à bientôt.